Salut, c'est Omar. Retrouvez-moi sur Dove de Foot. À la base, je suis journaliste, donc évidemment, je viens pour la conférence de presse de présentation de Neymar dans l'auditorium. Je viens très tôt ce jour-là parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est un événement mondial. Et donc, je suis sur zone déjà dès 9h30, 10h. Là, déjà, je vois quelque chose que j'avais jamais vu en plus de 10 ans de supporterisme. Une queue incroyable pour le maillot de Neymar. Donc là, j'ai commencé à comprendre un peu ce dont il en retournait parce que tu voyais déjà le nombre de médias accrédités, l'auditorium plein, un salon du parc avait été ouvert au rez-de-chaussée, le Champions Club, pour accueillir les journalistes qui ne pouvaient pas accéder à l'auditorium avec une retransmission sur des écrans géants. Et c'était quelque chose de fou. Et en fait, même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, comme c'est encore frais, je me pince pour y croire. Parce que, on parle de Neymar au PSG, Neymar qui joue en Ligue 1 Conforama. C'est quand même quelque chose d'incroyable. La conférence de presse a lieu, ensuite il est présenté aux supporters devant le Parc des Princes, dans l'ambiance folle qu'on a connue, on a tous vu les images. Puis après, il avait des obligations d'interview vis-à-vis des différents médias. Donc moi, pendant ce temps, j'ai patienté tout simplement, tu vois, j'étais là. Je savais que, en attendant tranquillement mon heure, entre guillemets, à côté des vestiaires, ça allait arriver et ça n'a pas loupé. Il a fini ses obligations médiatiques, puis il est rentré en fait, et au moment de passer au niveau des vestiaires, la rencontre s'est faite. J'ai 28 ans et plus je le voyais s'approcher, plus je me sentais comme un gosse de 5 ans paniqué. Tu vois, un mec qui va rencontrer, fallait limite avoir la main qui tremble ou des choses comme ça. Après, tu te reprends assez vite. Et il y avait un petit côté, le seul petit défaut que je peux trouver, c'est que mon portugais est trop limité, donc pour lui parler c'était pas génial, tu vois, on s'est dit bonjour et tout. Mais il me manquait un peu ça, je lui ai dit bienvenue, tout ça, mais j'aurais voulu échanger plus. Après, j'ai eu tellement de chance que je vais pas me plaindre. Je pense que j'étais le premier à avoir un maillot dédicacé de Neymar. C'est une grande fierté, hein, quelque part. Je réalise pas ma chance en fait, et je remercie Dieu et tous les gens qui ont rendu ça possible. C'est 220 millions. Tu vois ce que ça représente, Oui, 220 millions d'euros? Par exemple, le dernier film de Luc Besson coûte quasiment 200 millions d'euros. Non mais personne s'offusque. Non, c'est pas ça. Mais ça, moi je suis d'accord. Au niveau économique, au niveau fiscal, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y en a qui vont se remplir les poches, tout va bien. Au niveau de la morale, au niveau de la philosophie, moi j'en ai une autre. Je suis désolé. Qu'aujourd'hui un joueur de football gagne autant que ça, il a du talent, il est génial, tout ce que tu veux, mais trop c'est trop. Ça a été à celui qui va plus le faire de comparaisons qui n'ont pas lieu d'être ou qui vont aller chercher l'exemple pour dire regardez encore l'argent dans le foot et tout. Ça a été tout le temps, là c'est augmenté parce que les sommes augmentent et qu'on passe aussi un cap dans le foot en tant que sport. Qu'il soit positif ou pas, c'est pas une question que je me pose. Et de toute manière, je sais que le PSG n'est pas fou. Neymar, ils vont le rentabiliser facilement. Mais aujourd'hui, venir se plaindre du transfert de Neymar en avançant l'argument de l'argent, je trouve que c'est profondément irrecevable et d'une mauvaise foi. Pourquoi c'est irrecevable? Mais parce que l'argent dans le foot, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, tu veux gagner, tu dois ramener des joueurs qui vont te permettre d'atteindre ton objectif et de gagner les grands titres. Les joueurs qui te permettent de gagner les grands titres, les joueurs de talent, ça coûte cher, ça a toujours coûté cher. Aujourd'hui, on est le PSG, on n'est pas encore une grande équipe. Quand je dis grande équipe, c'est au sens top 4 européen, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense qu'on est plus dans un chapeau 2 en embuscade derrière. Et que donc, à ce titre-là, financièrement parlant, on doit mettre plus, on doit surpayer pour obtenir les bons joueurs qu'on veut. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, 222 millions d'euros pour Neymar, ça fait cher quand on y pense, mais ça sera largement rentabilisé, j'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que tu peux me donner ton 11 du cœur de légende du Paris Saint-Germain? Ouais, on va faire un mix des deux. Alors, dans les cages, Bernard Lama, pour moi, probablement le meilleur gardien qui a jamais gardé les buts du PSG. À gauche, Maxwell. Je pense que son passage au club parle pour lui, évidemment. Il n'y a rien à dire. J'ai rarement vu un joueur autant dédié à sa tâche, parce qu'il faut savoir que quand il arrive au club, il arrive, on se dit, le gars est en réserve à Barcelone, ça va pas être évident, on se demande un peu ce qu'il vient faire là. Et finalement, jusqu'au moment où je te parle, il devait faire, il devait assurer la transition jusqu'à ce que son successeur prenne le relais. Et même au moment où je te parle, il pourrait encore jouer. Physiquement, il ne pourrait plus, mais il a tout à fait les compétences footballistiques pour occuper le poste. Ensuite, Thiago Silva, pareil,
grand joueur qui rejoint le club à l'époque en provenance du Milan AC, Zlatan. Un des top défenseurs centrales dans le monde. Et ceux qui lui reprochent son manque de leadership, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est vrai que c'est un bon point, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais il y a une différence entre reprocher un manque de leadership qui est réel et envoyer toute sa carrière à la poubelle parce que bon bah il n'a pas forcément le mental qu'il faut à ce niveau-là. Encore que c'est quelque chose que je trouve un peu bizarre parce que Thiago Silva dans sa vie il a passé des épreuves assez compliquées, il a notamment été gravement malade à l'époque où il était en Russie. Et il s'en est sorti et on parle pas juste de problèmes de foot, on parle de graves problèmes de santé qui auraient pu lui coûter sa vie, donc j'ai un peu du mal à comprendre ça, mais peut-être des choses qu'on sait pas ou qu'on découvrira par la suite. Mais en tout cas pour moi ça reste un grand joueur. C'est un petit peu déçu de ce qu'il nous propose ce soir. Oula, il y va. Et Samy Traoré, on dirait Lucio. Et le parc est debout pour Samy Traoré. Bah, ce gars-là, tu vois, il a fait sa petite carrière. C'était pas un grand joueur, mais il a fait ce qu'il a pu. Et quand le PSG était au plus mal, c'est un joueur pour qui j'avais pas envie de taper dessus, tu vois. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de le mettre. Ensuite, on pourra toujours me dire, ouais, mais à ce tarif-là, il met pas un gars comme Mamadou Sakho, un mec de chez nous, un mec qui a été capitaine à 17 ans et tout. Mais je trouve que c'est différent, tu vois. Pour moi, au moment où tu me demandes, j'ai plus envie de mettre Samy Traoré que Mamadou Sakho. Je crache pas sur Sakho, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et que je suis un peu triste de la trajectoire qu'elle a pris. Mais pour moi, c'est Samy Traoré. Et puis à droite, Laurent Fournier. Laurent Fournier qui aura occupé à la fois le poste de joueur et d'entraîneur. Et pareil, là-dessus, je trouve que ça a été un des meilleurs à son poste, à son époque, dans un PSG différent bien évidemment. Mais je trouve qu'il a sa place aujourd'hui dans mon 11 du cœur. Ensuite au milieu de terrain, je t'avoue qu'il a été compliqué de faire des choix tellement il y avait des noms qui pouvaient avoir leur place. Alors évidemment, je vais mettre Rai, capitaine Rai. Numéro 10 dans le dos, la Seleção, le Brésil, la tradition des Brésiliens à Paris. Hormis sa première saison qui aurait été un petit peu laborieuse en termes d'adaptation, je pense que son passage au PSG parle pour lui et qu'il a tout à fait sa place dans ce 11. Après, on va continuer dans tout ce qui est Brésil, Ronaldinho, une époque différente, le début des années 2000. À l'époque, on pense à un grand PSG, et tu vois, on est dans une phase où on recrute et on se dit on va y arriver. À hauteur différente, c'est déjà l'idée de QSI, avec des moyens différents, un actionnaire différent, mais dans l'idée c'est ça, on veut passer un palier. Finalement on se rétame complètement, mais Ronaldinho, le temps où il aura été avec nous, il nous aura fait rêver, il aura marqué n'importe quel supporter du PSG, il peut t'en parler aujourd'hui, surtout ma génération et même les plus jeunes, même s'ils ne l'ont pas vu jouer, ils savent que voilà, Ronaldinho il a fait ça, et même si son passage peut parfois laisser un goût d'inachevé, parce que tout n'a pas été rose, bah, il aura marqué, je crois qu'il aura une place spéciale dans le cœur des supporters du PSG. Après, j'ai envie de mettre Luis Fernandez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas en tant que consultant. À tort ou à raison, mais en tant que joueur, pour moi son passage au PSG, on ne peut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il a sa place aujourd'hui dans l'équipe. Et ensuite en quatrième milieu, ça fait un peu actuel, mais j'ai envie de mettre Verratti. Tellement je trouve que le potentiel de ce joueur est fou. Et parfois, tellement tu vois, il nous régale sur le terrain, quand tu le vois jouer, les petits gris-gris, toujours dans la justesse. En fait, le truc de Verratti, ce qui fait qu'on va s'attacher à lui, c'est qu'il est arrivé de Pescara, on n'en attendait rien. Et on s'est fait beaucoup railler à l'époque. Je me souviens, je crois, du président de Toulouse qui disait « Ah mais des Verratti, tu tapes dans un arbre, il en tombe 10 ». Alors qu'en fait non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui Verratti, il a besoin de digérer son transfert à Barcelone. Sur ce début de saison, il n'a pas encore donné la plénitude de ses capacités, mais je suis convaincu que du fait qu'on ait réussi à le garder et des joueurs qu'on va mettre autour de lui, c'est un futur grand. Et alors, bon, je ne vais pas parler de Ballon d'Or parce que le Ballon d'Or semble promis à Cristiano et à Messi pour encore de nombreuses années, et peut-être à Neymar après. Mais c'est un des tout meilleurs à son poste. Que je viens d'avoir un flash. Je peux pas.
je peux pas faire un milieu où je mets pas Oussafet Sujic ou Mustapha Daleb. Je peux pas aujourd'hui me dire vrai supporter du club et pas de citer des mecs comme Mustapha Daleb ou Oussafet Sujic. Il m'a fallu faire des choix, mais je les oublie pas. Et pour moi, leur passage dans le club, il restera marquant et ancré en moi. Je les ai pas vus jouer, je vais pas te mentir. Mais c'est des joueurs, j'ai regardé tout ce qu'ils ont fait au club, dans des livres, en vidéo. J'essaie de me renseigner au maximum et je sais le poids qu'ils ont eu à leur époque. C'est pour ça que je suis obligé, ne serait-ce que de les citer aujourd'hui. Ça, je trouve que tu vois, c'est quelque chose d'important. Se renseigner sur l'histoire de ton club, la transmission. Et par exemple, je pourrais te parler, pour te parler d'autres joueurs, moi il m'est arrivé d'en croiser deux notamment, qui m'ont marqué. Il y en a un, c'était à la sortie du parc, un PSG-OM, il y a 2 ans de ça je crois, on gagne 2-0 au parc avec des buts de Lucas et Cavani. Et je sors du parc et là je vois un monsieur au loin, et il est dans la foulée tout seul, tu vois. Et je le reconnais, et je veux le voir, et c'était Amara Simba. Pour les 10 dernières minutes. Amara Simba que nous avons vu jouer déjà plusieurs fois dans cette équipe, joueur très vif. C'est peut-être pour cela que Tomislavic lui fait confiance pour les 10 dernières minutes pour tenter le va-tout, essayer d'inscrire un but. Et une reprise, et voilà Amara Simba qui vient de rentrer et qui marque un but sur un retourné superbe. Ah, je disais que Tomislavic avait fait rentrer son joker. Dans l'anonymat le plus total. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que je serre la main de ce monsieur, que je le remercie pour ce qu'il a fait pour le club, et on a même une photo ensemble, c'était sympa. Et un autre exemple de joueur qui m'a marqué comme ça, parce que déjà d'une part, je m'étais renseigné sur qui il avait été au sein du club, qu'est-ce qu'il avait fait, et que j'ai pu le rencontrer en vrai, c'est Carlos Bianchi, pareil. Et ça s'est passé de la même façon à la sortie d'un match. Je vais le voir et on discute un peu, et il était tout content en fait de voir, tout content, et je dirais même entre guillemets un peu fier de voir que entre les jeunes générations, il savait qui il était. Moi je savais qu'il était passé au club fin des années 70, qu'il avait marqué tant de buts et tout. Et c'est quelque chose qui l'a marqué positivement. Et quand j'en ai parlé un peu avec lui, il me disait, mais tu sais, parfois moi il m'arrive d'aller par exemple au jardin du Luxembourg et de m'asseoir sur un banc et de lire. Et je vois les gens passer et ils n'ont aucune idée du fait que Carlos Bianchi est là. Et ils savent pas qui je suis. Oh, ça me faisait plus rire qu'autre chose, faut être honnête. Mais je trouve que c'est important. Alors ensuite on passe à l'attaque. Et l'attaque, j'ai envie de dire que je vais pas faire hyper original, même si là aussi des noms viennent à foison, mais je vais faire une doublette Paoletta, Zlatan Ibrahimovic. Alors ça fera débat forcément, mais Paoletta, que dire? L'aigle des Açores, le capitaine Courage a une période un peu compliquée. Même si, comme je t'ai déjà dit, moi je pardonne et j'oublie pas certaines choses qui se sont passées parfois par le passé dans son histoire avec le club, même si au final le positif l'emportera sur le négatif, en tout cas dans mon cœur. Et puis je finis par le géant Zlatan. Hein. The Only One, j'ai envie de te dire. Que dire, je me souviens que comme pour Neymar ou comme pour d'autres avant lui, je le regardais avec des yeux d'enfant, je le regardais d'en haut comme ça. Plus j'ai eu la chance de le côtoyer à quelques reprises. Il nous aura pas fait gagner la Ligue des Champions, mais un supporter parisien ne peut pas te dire qu'il t'a pas fait rêver. Il a mis des buts de fou, je pense au but qu'il marque contre Bastia au Parc à l'époque avec Landreau dans les cages. Je pense à tellement de choses, je pense à sa frappe à Anderlecht surpuissante qui avait fait le tour du monde entier. Tu vois, il a mis sa valise de buts et ne serait-ce que sa dernière année, il met 50 buts, toutes compétitions confondues. Le roi Zlatan, roi de la ville de Paris, et peut-être aujourd'hui en transition avec l'arrivée du futur roi Neymar. Je pense que quelque part déjà, tu vois, là on était dans le rêvement plus grand, et l'idée de cette doublette, c'est de se dire oui Zlatan, oui les paillettes, oui les buts, oui les grands joueurs, mais sans lui enlever de ce qu'il a fait de son passage au club. Il y a eu Paoletta et il y en a eu d'autres, et il faut pas les oublier, un peu comme ce que je te disais avec Daleb et Sujic tout à l'heure. Après, qu'est-ce qu'il me reste là? Il faut que je définisse un coach. Voilà. Ça aussi, c'est pas évident, coach. Tu vois, là c'est bête, on est dans un 11 de légende, un 11 qui m'est propre. Et là je vais exprimer un regret. J'ai envie de mettre Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, pourquoi? Parce que, ouais, son passage au club, il se finit en autre boudin. Pour moi, Ancelotti, c'est un des top coachs européens. Et vraiment, c'est une sorte de micro-blessure de voir
la manière dont il a été traité, la manière dont Leonardo a été traité, puisque Leonardo, j'aurais pu en parler aussi, hein, quand j'évoquais ces joueurs de légende. Mais voilà en gros mon 11 de légende, et 11 de légende, 11 du cœur, tu vois, un peu mix des deux. Moi je propose aux gens, si je suis ouvert au débat, et je pense que et toi et moi, on ira regarder s'ils veulent commenter, s'ils veulent voir après, s'ils veulent qu'on discute de certains choix qui ont été faits au travers de cet entretien, qu'on ait des débats constructifs, il n'y a pas de problème, moi je répondrai à tout le monde et ça sera avec plaisir. Mais voilà à peu près ce que je pouvais te dire sur le 11 parisien, mon 11 idéal. Alors j'ai une dernière question à te poser, qui fait débat également. Ah. Est-ce qu'on peut être un vrai supporter de l'ancien Paris Saint-Germain et continuer à supporter de la même façon le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui? Là tu m'en poses une sacrée colle parce que en fait je rentre dans cet exemple-là, tu vois. Le problème c'est que c'est quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui je pense que ça va même au-delà du club. C'est-à-dire qu'au fil des années, le football business s'est réellement développé et je trouve qu'aujourd'hui le business a même pris le pas sur le sportif. Quand on voit les sommes engagées, quand on voit les tractations, quand on voit ce que ça fait parler. Alors est-ce qu'on peut joindre les deux? En fait c'est deux entités différentes, mais dans le fond l'amour il est le même. Tu vois ce que je veux dire? Moi il y a eu des périodes où j'étais fâché avec mon club. Vraiment, tu vois. Quand? Il y a eu plein de moments différents. Il y a eu des moments où on jouait la descente. Il y a eu des moments où tu vois, pour X, Y raison, ça n'allait pas avec l'ancien PSG. Avec ce nouveau PSG là, je pourrais t'en citer plein. Et comment ne pas évoquer le 8 mars, où tu te dis, t'es là, tu finis le match. Moi j'avais l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête, je réalisais pas, tu vois. Je me trouvais comme frappé par la foudre. Je me disais, on vient de vivre un moment de l'histoire du foot négatif. Dans 20 ans, on parlera de ça et on citera le PSG. Je me disais, mais on est au fond du trou et comment on va faire pour s'en remettre? Alors aujourd'hui, au moment où je te parle avec le recul, finalement, et c'est une grande phrase que je vais dire, mais est-ce que ça n'a pas été un mal pour un bien quand on voit le tournant qu'a pris le club et le coup de feu que ça a donné, c'était quelque part nécessaire? Parce que sinon, en fait, c'était un point de rupture. Tu vois, il fallait se dire, soit le projet il continue, et vraiment, on va se diriger vers ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que il fallait amener encore plus, surpayer les grands joueurs, tout ça, soit carrément, le projet QSI était mort, parce qu'on se disait on n'y arrivera jamais. Dieu merci, c'est la première solution qui a été choisie. Mais tu vois, je te disais, tous ces moments où j'ai pu être fâché avec mon club pour X raisons, pour plein de choses, tu vois, c'est comme une relation amoureuse. Et en fait, tu te dis, et là où il y a la différence de la relation amoureuse, c'est que tu te dis, bah, même quand tu te dis, je vais arrêter, je vais plus regarder les matchs, je vais plus aller au stade, ça va pas, ça me convient pas. Et je te jure que tu y reviens, par la porte ou par la fenêtre. Et ça, je pense que chacun le ressent, tu vois, c'est très personnel, mais c'est quelque chose qui ne quittera jamais. Donc PSG d'avant ou PSG d'aujourd'hui, c'est toujours PSG? Ouais, c'est le PSG différent, c'est le PSG, tu vois, qui pourra plaire à certains, pas plaire à d'autres, mais c'est mon club, c'est la capitale, c'est la tour Eiffel sur les Puissons, et c'est, j'espère, bientôt des étoiles qui symboliseront des coupes d'Europe gagnées sur le maillot. Ok. Mais voilà, c'est mon PSG. Si tu vois, s'il fallait un mot de conclusion à cette vidéo, j'ai envie de dire Paris, je t'aimerai toujours, et voilà, j'espère que l'histoire d'amour n'est pas prête de se terminer. Ok, bon bah je vous souhaite tout le bonheur du monde.